Bonjour tout le monde. Allez, je vais faire les signes pour la semaine prochaine. Donc j'ai regardé, c'est du 23 au 29 octobre. Ouais, 23 29, c'est la dernière semaine du mois d'octobre. Ouais, parce qu'après, le 28, c'est une pleine lune. Hein, une pleine lune dans le signe du taureau, hein, parce que c'est l'opposé du scorpion. Pleine lune en taureau, je vous ferai une guidance. Allez, le premier signe pour la semaine du 23 au 29 octobre, c'est pour les Gémeaux. Allez, je prends au hasard, vraiment. Hein. Je vois pas l'intérêt que j'ai de tricher. Tout le monde, chacun son tour. Allez. Les Gémeaux. Hop là. Excusez-moi. Donc, je vais utiliser le tarot des anges. Pareil, l'oracle des miroirs. Après, je vous donnerai un message conseil avec l'oracle de l'ombre à la lumière et le petit oracle des anges gardiens. C'est des messages d'amour de vos anges. Hein. Voilà, petit message. Allez, le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux, semaine du 23 au 29. Allez, vous êtes les premiers, les Gémeaux, 23 au 29 octobre. Allez, je purifie l'oracle. Allez, le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous les Gémeaux du 23 au 29 octobre? Allez, quel est le message 23 au 29, les Gémeaux. Quel est le petit message pour vous? Allez, pleine lune là, donc ça va nettoyer dans le taureau. Hein. Ça va nettoyer la pleine lune. Signe de terre, le taureau. Signe vénusien aussi. Allez. Bon, les Gémeaux. Bon, sinon je vais aller couper, chercher la carte. Allez, là voilà. À la volée, le guérisseur de la pensée. Bon, il va falloir mettre de l'ordre, hein, tout simplement les Gémeaux. Alors, mettez de l'ordre dans votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc, il faut mettre de l'ordre et se débarrasser de ce qui n'est plus bon pour vous, les Gémeaux. On s'éloigne des vampires énergétiques, on s'éloigne des personnes négatives, c'est pas bon. Hein. Et en plus, bon, vous donnez peut-être beaucoup, les Gémeaux, attention entre le donner et recevoir. Hein. Peut-être que vous donnez beaucoup, mais bon, vous avez quoi en récompense, mes Gémeaux? Il faudrait peut-être méditer sur ça cette semaine. Hein. Bon. Peut-être que c'est vous avez peut-être rencontré une personne aimante, avec de l'humour, qui a de l'expérience de la vie, hein, ou c'est peut-être vous qui êtes comme ça, les Gémeaux. En tout cas, on met de l'ordre, il y a quelque chose qui doit partir. Allez, la carte qui est en dos de papier, je la garde ici, au cas où il y aurait des messages. On me parle du 6 de l'émotion, hein. Il y a des souvenirs qui font naître des émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous pensiez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous, votre enfant intérieur. Allez, on va voir si cette carte nous parlera durant la guidance, les Gémeaux. Allez, l'oracle des miroirs pour les Gémeaux, donc du 23 au 29 octobre. Les Gémeaux. Allez, c'est couvert aujourd'hui, le temps un petit peu, mais c'est toujours pas froid, toujours pas froid. Quoique, là, ça se découvre un petit peu. Allez, les Gémeaux, donc la joie, le verdict, peut-être un verdict de rendu, les Gémeaux, qui est une réponse positive, une réponse qui vous apportera le bonheur et qui vous permettra peut-être de changer de direction, de prendre de la hauteur, tout simplement. Les Gémeaux, encore. Ouais, la protection et le bonheur. Ouais, Gémeaux. Allez. Mettez de l'ordre dans votre vie. Débarrassez-vous de ce qui ne vous encombre. Allez, oust. Après, ça peut me dire aussi. Ça peut être dans le professionnel. Ça peut remettre dans son entourage proche. Bon. Allez. Les Gémeaux avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit
23 au 29 octobre, les Gémeaux à la coupe. À la coupe, la trahison, les Gémeaux, il y a des choses difficiles, peut-être des choses, trahison, c'est jamais agréable. Alors vous êtes porteur de cette blessure de trahison peut-être, ou peut-être que, on me dit, il y a eu de la trahison dans l'air. Hein. Il y a quelque chose de difficile, les Gémeaux. Derrière, j'ai la culpabilité, le manque de confiance peut-être, hein. Le pardon peut-être, et le retour. Il y a vraiment le retour de quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai derrière le retour? Il y a des contrats là. Ouais. Contrat femme. Bon, allez, on va voir ce qui ressort. Bon, il y a quelque chose, il y a eu, c'est pour ça qu'on vous dit de vous débarrasser, qu'on vous parle d'émotionnel, hein, les Gémeaux. Mais on peut parler aussi que il faut mettre de l'ordre parce qu'il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Éloignez-vous des personnes. Hein. Éloignez-vous, on vous le dit bien sur la carte. Hein. Bon. Allez, peut-être que vous avez rendu moult de services, les Gémeaux, que maintenant, c'est pas grave, c'est le chef qui couine. Et que maintenant, voilà, vous avez besoin d'être soutenu. Et en retour, vous n'avez rien du tout. Allez. Et oui, c'est ça. Donc les Gémeaux, je vais aller chercher quelques cartes pour votre semaine du mois d'octobre. Là déjà, fin octobre. Ça passe trop vite. Hein. Allez. Les Gémeaux, vos énergies pour cette semaine. Je vais prendre ma petite améthyste. Je vais essayer de ne pas faire grincer ma chaise parce que c'est pas agréable. Allez, les Gémeaux. Tac, comme ça, je ne vais pas grincer. Je tiens pas en place moi aussi. Allez, Gémeaux. Je prends 4 cartes, 23 au 29 octobre. Et une dans la synthèse des Gémeaux pour cette semaine. Bon, pour mes Gémeaux, il y a des nouvelles, il y a des correspondances. Il y a une belle opportunité qui pourrait être saisie, qu'elle soit amoureuse ou financière ou autre, les Gémeaux, durant cette semaine. On me parle de formation, on me parle de réussite, on me parle de célébration. On fête quelque chose. Allez. Et la joie, vous voyez, la joie, je vous l'avais dit, à la coupe, je l'avais. Pourquoi cette trahison alors? Et l'enfant, il y a des choses qui vont bouger pour vous les Gémeaux cette semaine avec la carte de l'enfant. Votre enfant intérieur, le bonheur qui revient dans votre vie, une belle opportunité et des nouvelles. Bon, mais c'est plutôt pas mal, les Gémeaux, je vais recouvrir. Hein. Il va falloir que vous lâchiez prise, les Gémeaux. Il va falloir peut-être que vous arriviez... Miroir magnétique, à la coupe, c'est vous, donc on attire ce qu'on vibre. Il va peut-être falloir avoir peur d'être trahi, vous voyez. C'est peut-être vous, cette trahison. Hein. Allez, les nouvelles à l'étranger. Le soutien à l'étranger, pour moi, c'est la carte de... Peut-être des nouvelles de l'étranger, hein, pour certains Gémeaux, des nouvelles qui viennent de loin, d'un pays étranger, ou par rapport à ce que vous allez recevoir comme nouvelles, vous allez pouvoir envisager de nouvelles possibilités dans votre vie, de nouvelles perspectives, soit par la communication, soit par des nouvelles. Bon, la chance et la tranquillité, une belle opportunité là dans le bien-être pour certains Gémeaux, ou l'opportunité d'être plus serein, hein, voilà, cette semaine. La sérénité là, tranquillité. Sur l'examen, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle de voyage. Il y a vraiment la notion de mouvement, les Gémeaux, cette semaine. Pour certains Gémeaux, on peut me parler de voyage à l'étranger. On peut me parler que quelque chose vous réussit. Hein. Peut-être la réussite à un examen, une formation, qui va justement vous permettre de changer de direction. Ou vous fêtez quelque chose, vous signez des papiers peut-être. Hein. Et vous allez pouvoir envisager une situation différemment. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur et souffler aussi. Hein. Et peut-être changer de direction, les Gémeaux. C'est possible. Allez, sur la joie, il y a la réunion. Donc, par rapport au rendez-vous, là, les Gémeaux, que vous avez eu là, la convocation, je sais pas, moi, ça peut être des rendez-vous professionnels, des rendez-vous amoureux, dans un organisme, il y a le bonheur. C'est pas mal, mes Gémeaux. Et sur l'enfant, il y a la maison. Il y a la maison, on peut me parler d'un déménagement pour certains Gémeaux, hein. C'est possible que vous changez de lieu d'habitation. Hein. Ouais, pour certains Gémeaux, c'est possible. La carte de l'étranger, c'est possible.
Ouais, c'est un accord qui vous a été accordé ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, il y a une forme de déménagement, il y a une forme de mouvement, change. L'enfant intérieur, retour. La maison, c'est votre bien-être intérieur. Hein, vous voyez, vous faites bouger les choses, il y a une forme de je suis beaucoup plus alignée avec moi-même. Allez, sur la réunion, il y a la culpabilité. Donc clairement, il va falloir vous faire confiance. Peut-être il y a un pardon, il y a une forme de culpabilité. Il y a la joie, mais bon, malgré tout, peut-être que vous allez devoir vous éloigner de certaines personnes, vous culpabiliser aussi les Gémeaux. Hein. Et j'ai le retour. Donc c'est peut-être le passé, vous voyez, quand on vous disait sur la carte, des souvenirs, regardez le passé tel qu'il est, des personnes que vous aviez perdues de vous réapparaissent, sans que vous y attendiez. Donc peut-être que il y a des personnes, peut-être un revirement de situation, hein, Gémeaux, c'est possible. Allez, sur la carte de la maison au niveau de la synthèse, on me parle de nouveaux projets et on plante une graine. C'est pas, il y a une notion de patience avec cette fécondité. C'est pas vraiment le nouveau départ, c'est vraiment quelque chose qui commence à se mettre en place. Et sur la fécondité, on me parle de vous, donc c'est vous, hein. C'est vous les Gémeaux qui allez vraiment commencer quelque chose de nouveau. Vous avez une belle vie dans ces Gémeaux. Bon, pourquoi c'est de culpabilité les Gémeaux là? Ouais, la carte des plaisirs. La carte des plaisirs et la carte de la fatalité. Bon, ben de toute façon, voilà. On peut me parler de joie par rapport à des rencontres, à de la communication. Oui, on va poser des problèmes autour d'une table, mais il va en résoudre de la joie. Mais par contre, il y a des personnes qui pourraient vous faire culpabiliser. Vous voyez, des personnes du passé. Peut-être quelque chose qui vous revient, des schémas répétitifs. Hein. Le manque de confiance, c'est possible. Hein. Bon, ne vous laissez pas déstabiliser, on vous le disait sur la carte. Et vous voyez, on me parle de fatalité. Peut-être dans des histoires d'amour, vous rencontrez peut-être des obstacles ou vous allez peut-être devoir quitter des situations. Et ouais, c'est possible. Hein. On n'a rien sans rien, les Gémeaux. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Vous changez de direction sur la carte du voyage. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la communication. Hein. Et ouais, il va falloir dialoguer. Et sur cette communication, qu'est-ce que j'ai les Gémeaux? La clairvoyance. Donc la clairvoyance me dit, bah, écoutez, tout simplement, il va falloir tout simplement écouter son intuition et avec de la communication, par de la communication, il va falloir trouver des solutions. Pensez à votre avenir et vraiment trouver des solutions. Gémeaux. Vous allez le faire. C'est quelque chose de nouveau avec l'étranger, peut-être on me dit. C'est possible. En tout cas, c'est une belle opportunité à saisir. Ouais, sur ce nouveau départ, qu'est-ce qu'on dit? Compromis, hein, donc vraiment vous allez trouver des. Vous allez devoir négocier, trouver des compromis avec des personnes. Hein. Et il y a la naissance. Et là, c'est grâce à ces compromis que enfin vous allez amorcer un nouveau départ. Oui. Il y a vraiment, vous plantez une graine, vous semez, il y a quelque chose qui germe, une idée qui germe, et par des compromis, vous démarrez quelque chose. Après, on peut me parler qu'il y a peut-être des obstacles pour certains. Il y a des obstacles à surmonter, mais vous allez les surmonter. Voilà. Avec la fatalité, peut-être en amour, hein, c'est possible. Des obstacles amoureux à surmonter, mais vous allez y arriver. Bon, mais il y a le choix, hein, le positionnement. Je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. La femme, peut-être avec une femme de votre entourage, les Gémeaux. Et la trahison. Alors peut-être une femme qui vous trahit, vous vous sentez trahi par une femme de votre entourage, les Gémeaux. C'est possible. Ouais, et l'échec, la trahison et l'échec. Donc faites un choix, écoutez votre intuition pour résumer, je suis dans du général. Hein. Et ne vous laissez pas trahir parce que les personnes cette trahison pourrait vous amener vers l'échec. Donc il faut vous positionner, vous avez un choix à faire. Il faut être clairvoyant, là, les Gémeaux. Les amis et l'accusation. Dans votre cercle, on n'est pas d'accord. Dans votre entourage, il y a des désaccords, les Gémeaux. Je ne sais pas dans quel domaine. Dans le passé, peut-être, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, l'hérédité, par votre passé, de votre lignée familiale aussi. Et j'ai le miroir magique, donc il y a vraiment quelque chose de bon qui vous attend, les Gémeaux.
Allez, il faut faire un choix, les Gémeaux, là. J'ai la sensation, hein. Vous mettez de l'ordre, il y a quelque chose, vous vous débarrassez de ce qui vous encombre. Vraiment, vous allez le faire, hein. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal, mes petits Gémeaux. Allez, un petit message avec l'oracle de l'ombre et de la lumière pour le message conseil. Allez. L'oracle de l'ombre à la lumière. J'ai l'impression que c'est une opportunité qui va vous permettre d'être plus détendu, les Gémeaux. Ouais. Allez. Pour les Gémeaux, de l'ombre à la lumière. Petits Gémeaux, c'est ce qu'on me dit. Pourquoi ils ne veulent pas voler ces cartes? Ça fait 2 fois que je les prends, il n'y a aucune qui vole. Allez, les Gémeaux, sinon je vais aller la chercher. Non, une seule. Allez. L'oracle de l'ombre à la lumière pour les Gémeaux pour cette semaine, donc du 23 au 29. La voilà, les Gémeaux. Donc on vous parle de angoisse. Il y a de l'angoisse, un petit peu d'angoisse dans l'air. Les Gémeaux cette semaine, la carte numéro 3. Vous êtes un petit peu angoissé par quelque chose. Mais en dos de paquet, j'ai la bienveillance. Bon. Allez, c'est de l'ombre à la lumière pour le coup. La carte de l'angoisse vous dit, mes petits Gémeaux, qu'est-ce qu'elle vous dit? L'angoisse, le stress ou encore le mal-être sont des poisons. L'angoisse, tendre ennemi et compagne de nombreux êtres arrive peu à peu sans que tu ne la remarques durant les premiers jours. Elle peut provoquer par une situation actuelle, une personne, des énergies qui créent du mal-être, qui te fatiguent, mais elle ne doit en rien te diriger. Il est temps de t'en défaire. Cette angoisse n'est pas une alliée. Essaie de trouver l'origine de l'angoisse, pourquoi l'accepter, puis t'en défaire rapidement. Si elle réveille des mots corporels, n'oublie pas qu'il s'agit de signaux pour te révéler des mots psychologiques. Écoute-toi et vous allez faire preuve de bienveillance, les Gémeaux. La bienveillance qui revient dans votre vie. La bienveillance envers vous, envers votre entourage, mais il y a quand même cette fatalité qui ressort, hein, quand même. C'est d'ailleurs, moi je pense que vous êtes heureux, mais il y a peut-être aussi, après, on va essayer peut-être de vous faire culpabiliser pour quelque chose, mais ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Allez, vous saurez y voir clair, vous saurez ouvrir les yeux sur quelque chose, les Gémeaux. Hein. Écoutez, hein, c'est du général, je ne sais pas quelle est votre situation, mais c'est ce qui ressort. Le petit oracle des anges gardiens. Alors celle-là, j'ai mise à l'endroit de 3. De 3. À l'approche des pleines de lune, on met de l'or tout le temps. Allez, les anges gardiens, le petit message pour les Gémeaux. 23 au 29. Non, ça glisse par contre. Hein. Oh, celle-ci, elle glisse. 23 au 29 pour les Gémeaux. Petit message. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Là, voilà. Le conflit. Donc, clairement, le conflit, c'est les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que... Alors, fais ce que tu aimerais faire, pas ce que tu penses que tu dois faire. Écoutez votre cœur et votre mental. Vous voyez, c'est par le dialogue, c'est par... fais ce que ce que vous pensez être bon pour vous, là. Pas ce que votre mental, votre ego, là, vous dicte. Votre culpabilité, votre manque de confiance. Vous voyez, culpabilité, schéma répétitif. On n'en veut plus, ça crée des obstacles, vous empêchez de vous faire plaisir, la fatalité, ça pourrait vous nuire là. Donc moi je pense qu'il y a de bonnes nouvelles qui viennent vers vous, il va falloir faire le choix de cœur. Voilà, c'est ça les Gémeaux cette semaine, hein, tout simplement. Et derrière j'ai la prière, donc on vous demande de garder la foi, voilà.
Aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses dans un ordre parfait. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent. Ce fameux lâcher prise, hein, la trahison qui vous ressortait avec vous, hein, voyez. Aidez-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Voilà. Donc là, les conflits, le manque de confiance, on laisse ça derrière soi. Et moi, je ressens que cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui rentre dans l'ordre pour vous, mes Gémeaux. Voilà. Belles énergies. Allez, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires, mes petits Gémeaux. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.